Et salut à tous, bonsoir, bienvenue sur cette Coach Academy. On est mercredi le 30 octobre, veille de la fin du mois d'octobre. Ce soir, on va faire un truc un peu différent. Alors, je voudrais déjà m'excuser pour le flyer. J'ai fait en vitesse et à l'arrache au dernier moment. Je ne savais pas qui allait être là avec nous. Donc, ce soir, on a aussi présent d'autres membres de l'équipe des Get Team. On a membre de l'équipe des millionnaires avec Patrice Blouza qui est présent avec nous aussi. Bref, on a plusieurs personnes. Alors, essayez de me dire, Simone, tu es Get aussi, non? Tu t'es qualifié Get? Ouais, ouais, je crois. On a Jimmy aussi en direct de la Réunion qui est dans l'équipe des Get. Je voudrais vraiment oublier personne. Je pense que Catherine et son mari aussi sont Get Team. Bref, l'objectif aussi de cet appel, c'est, comme ça va être une discussion avec les Tap Teams, c'est de vous donner envie d'être Tap Team au plus vite pour qu'on vous pose des questions, que vous ayez des super questions de la part de Chloé et ça va être incroyable. Bref. Donc ce soir, ça va être un petit peu. Alors je vais faire juste une petite intro, puis après, pensez bien à vos questions et puis à la limite, en fonction des questions que vous allez poser, moi je vais un peu orienter pour savoir qui, euh, qui va être, entre guillemets, plus. Évidemment, ils sont tous à même de répondre à toutes vos questions, mais disons que pour écouter un petit peu les avis des uns et des autres, donc préparez bien, c'est l'idée. Alors pourquoi c'est un peu à l'arrache aujourd'hui? Parce que je vous avoue que j'ai la tête dans le guidon pour la fin du mois, comme beaucoup d'entre vous aussi. Demain soir, c'est la fin du mois, donc je réfléchissais à un thème, qu'est-ce que ça pouvait être, en plus que lundi matin, où j'ai fait la promo de la fin du mois, justement, de la dernière semaine. Comme ça, si vite, c'était compliqué, quoi, de mettre un thème produit, un thème vente, un thème recrutement, un thème closing. OK, donc on va le faire tous ensemble. Je vous rappelle que les appels, ils sont pas, c'est pas optionnel si vous voulez réussir ici. C'est pas optionnel, c'est vraiment pour vous aider à avancer dans le business et on essaie de le partager avec notre expérience pour pouvoir vous éviter de faire les mêmes erreurs que certains d'entre nous ont fait pendant toutes ces années. Et c'est un petit peu l'idée. Et surtout, c'est vraiment pour parfaire votre éducation Herbalife. Alors, ça prête un peu à sourire, mais je crois qu'il faut vraiment se rendre à l'évidence. Herbalife, c'est un vrai métier. Je ne parle pas juste pour vendre un shake que vous avez sous le lit et parler à quelqu'un du business ou l'amener dans une réunion. Je parle de faire Herbalife pour de vrai, construire des royalties. C'est un vrai métier. Et tout ça, c'est tout un tas de petites adaptations permanentes et d'ajustements. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des ajustements incroyables. Et puis surtout, je vais vous demander à tous, hein, parce que toutes les personnes qui vont me répondre sont habituées à parler, mais on a vraiment besoin de votre énergie, votre sourire, votre enthousiasme, toutes ces choses-là. Donc, mettez de côté tous vos problèmes de la journée. J'espère qu'il y en a eu. Parce que si vous n'avez pas eu, c'est que vous avez parlé avec personne. Donc, si vous avez parlé avec du monde, vous avez certainement eu des défis. Donc, c'est top. Donc c'est parti. Alors, les questions, elles sont ouvertes à toutes, à tout type de questions, bien évidemment, dans le business. Essayez de poser votre question avec le plus d'énergie, en vous présentant et en ayant, je ne veux pas vous mettre trop la pression, mais en ayant la meilleure attitude du monde. Et puis ensuite, prenez vos notes. Moi, j'ai déjà les miennes pour que vous puissiez avoir les bonnes réponses et puis faire une fin de mois à tout casser. Parce que vous savez qu'en 2 jours, on peut faire des miracles dans notre affaire. C'est ça qui est assez incroyable. En 2 jours, on peut rencontrer une ou deux personnes, on peut concrétiser quelque chose, on peut tout simplement faire un tour d'horizon avec ses clients. Est-ce qu'ils connaissent les nouveaux produits? Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles conversations? Et très, très vite, on peut monter au compteur en 24 heures. Je vous promets. Et comme on dit toujours, c'est l'urgence qui crée l'opportunité. Donc, des fois, quand on est vraiment dans le mindset en urgence, en situation d'urgence, eh ben, on peut tout simplement faire flamber les compteurs dans les 24 dernières heures. Je crois que je suis un spécialiste pour ce genre de choses. Et grâce à ça, on peut vraiment écrire une histoire
impressionnantes dans Herbalife. Donc c'est parti. Donc alors, je vous écoute, les amis. Let's go. Il va falloir que vraiment vous. On va pas faire un tour de table pour que tout le monde pose une question, mais j'aimerais vraiment que tout le monde participe, que tout le monde puisse poser une question. Et puis moi, je vais orienter qui va vous répondre. Ça marche? Ça vous va? C'est bon pour tous? Let's go. Allez, qui se lance? Simone, tu te lances ou tu as juste la lumière? Non, tu te lances. Non, tu as juste la lumière. Pardon. Allez-y. Yes, bon, je suis obligée du coup, Sylvain. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Chloé, j'ai 32 ans. Je suis au Chili actuellement. Et du coup, j'ai découvert l'opportunité il y a 5 ans. J'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais j'étais curieuse d'une meilleure récupération musculaire. Donc j'ai changé mon petit déj, je l'hydrate. J'ai perdu 3% de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscle, une énergie de folie. Et j'ai compris plus tard qui avait un réel business. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser avec mon frère, justement, qui était au Chili à ce moment-là. J'étais professeur de sport adapté, j'ai commencé à développer à temps partiel. Mon meilleur mois à temps partiel avec Herbalife Nutrition, c'était 1800 euros. Et il y a un mois, j'ai pris la décision de déménager au Chili pour me rapprocher de mon chèque, comme dirait Hernan. Et du coup, ben voilà, me voici au Chili à fond. Il y a des gens partout, c'est incroyable. On peut faire des contacts en une demi-heure, on a 20 numéros, c'est génial. Donc voilà, moi j'aurais voulu avoir des conseils concernant les actions à mettre en place à la fin du mois. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour ces 2 derniers jours, le focus vraiment un peu enfin, vos étapes. Merci Trop les bien. petits. Alors, je vais t'orienter sur Marine. Allez, Marine, je vois qu'elle est déguisée en plus, c'est Halloween. Allez, Marine, un vampire va te répondre ce soir. Donc, Marine, est-ce que tu as des conseils à donner pour les dernières heures du mois pour Chloé? Yes, bonsoir à tous. Moi, c'est Marine, 34 ans, maman de deux enfants rapprochés. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans et j'étais à la recherche d'une opportunité pour changer ma vie. Et je me suis délestée 12 kilos, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps en 3 mois seulement. Et aujourd'hui, on accompagne avec toute l'équipe plus de 200 personnes par mois à se remettre en forme. Je partage l'activité avec mon chéri Camille qui est aussi sur l'appel avec nous ce soir. Alors moi, j'adore les fins de mois, j'adore l'excitation d'aller chercher la prochaine étape, de si on est à 4 000, aller chercher les 5 000. Des fois, on peut se dire, ouais, 1 000 € en une journée, mais c'est ça qui est excitant. Concrètement, Chloé, déjà, merci pour ta question. Concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on regarde le listing existant pour voir qui est proche d'une prochaine étape. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont proches de se qualifier client gold, de se qualifier senior consultant, de se qualifier success builder, de se qualifier producteur qualifié ou superviseur, toutes les personnes qui sont dans le volume personnel, ça c'est important de voir quelle est leur prochaine étape parce que eh ben, ils ont aussi envie d'aller chercher la leur. Hein. Et si eux ils vont à leur prochaine étape, bah, on va aussi à la nôtre par effet de ricochet. Moi, la fin de mois, c'est surtout de la relance, de l'entretien, tu vois, il y a des conclusions en fait qui se font. Tout le travail quand on est dans l'action, on est en action au quotidien. Donc, pour moi, la fin du mois, c'est la concrétisation de ce qui a été fait sur le mois, sur les 90 derniers jours. C'est vraiment d'activer et de conclure en fait les personnes avec qui on est déjà en contact. Et c'est ça qui est excitant. Et ben voilà, à la fin du mois, les personnes reçoivent aussi leur paye. Il y a des décisions qui se prennent. Mais surtout, ça va être l'enthousiasme avec lequel on va partager. Purée, t'es proche de ta prochaine étape. Bah allez, le gold, oublie pas là ta prochaine commande, il te manque 60 points, 120 points, j'en sais rien. Et du coup, ils vont aller le chercher. Voilà, de manière simple et concrète, ce qu'on fait à la fin du mois. Muchas gracias. Sylvain, t'as pas ton micro. J'ai parlé dans le vide, excusez-moi. Merci, Marine. Camille, tu veux rajouter quelque chose ou t'attends une prochaine question? T'inquiète, je vais t'envoyer d'autres questions après. Non, je trouve que Marine a super bien géré. Elle a raison. La fin du mois, on la prépare à partir du premier du mois. On bosse sérieusement. On a un flow qui est en place où on a des événements sur la fin du mois qui nous permettent aussi d'avoir et des nouveaux et des personnes qu'on relance. Et on regarde les chiffres. Trop bien, trop bien, trop bien, Camille. Merci, merci à tous les deux.
à tous les trois. Merci Chloé. Alors, allez, lancez-vous les amis. Des questions. On a besoin de plein de questions ce soir. Et déjà, pensez à votre prochaine question. Allez, qui se lance? Moi, je veux bien, si, si c'est bon. Allez, go, vas-y. C'est Alors, qui est-ce qui parle là? Je vois c'est pas. Sybille. Salut Sybille. Vas-y, à Salut. toi. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai eu un problème ce matin avec une de mes challengeuses. Je voulais lui faire passer sa licence client le mois dernier. Elle n'était pas motivée. Elle a voulu continuer par passer par mes services. Et le problème, c'est que du coup, elle a regardé sur Internet et elle est tombée sur un autre distributeur qui proposait des tarifs forcément très très bas. Et du coup, elle a failli passer commande sur le site. Donc, j'ai réussi à rattraper le coup. Mais quelles seraient les astuces pour éviter ce genre de situation? Ok, alors je vais t'envoyer un spécialiste. Alors, nous avons un spécialiste en la matière, on en a plein d'ailleurs. Patrice, est-ce que tu te lances dans la réponse pour aider Sybille par rapport à ce genre de situation désagréable? C'est un scandale. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Patrice Blouza, 17 kilos de moins depuis 30 ans, 2 paquets de cigarettes de moins au quotidien et beaucoup d'Herbalife dans ma vie, une meilleure hygiène de vie. Et je partage ma vie avec mon épouse Anne-Marie. On est dans les montagnes du Vercors pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et notre statut, c'est millionnaire team, mais notre métier, c'est distributeur indépendant. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, on distribue. Et ça veut dire qu'au quotidien, on fait des clients, et ça veut dire qu'au quotidien, on fait des clients privilégiés et qu'on est évidemment confronté à la même situation que vous, Madame Sibylle. Alors, nous déjà, on prévient nos clients que les sites sur Internet, entre les sites pirates, les sites où tu ne reçois pas le produit que tu veux, le site où tu auras des produits entamés, le site où tu auras des produits en date dépassée, le site, en fait, on explique aux gens dès le début que s'ils aiment les produits, ils vont avoir la possibilité de commander leurs produits directement avec des remises préférentielles et de cumuler des points pour eux qui va les faire grandir dans les taux de remise. Quand ils commandent sur des sites entre guillemets moins chers, ils ne cumulent pas des points pour eux. Donc ils sont perdants parce que je leur explique qu'au bout du compte, ils peuvent être à 15% de remise, 25% de remise, 35% de remise, puis ils peuvent upgrader en anglais, pour arriver à 42% de remise, voire 50% de remise qui n'auront jamais sur des sites pirates ou des sites à l'étranger. Voilà. Et je leur explique aussi qu'Herbalife attaque ces sites-là et que bientôt, il n'y aura plus de sites comme ça et que du coup, ils n'auront plus de possibilité d'acheter des produits sur des sites. Alors, je leur dis vraiment que ils cumulent des points, c'est à leur avantage. Et s'ils ont des bons résultats parce qu'ils sont sérieux, je leur ferai une proposition de pouvoir en plus autofinancer leur consommation pour que ça leur coûte zéro. C'est une Trop, solution. trop Ça ne bien. nous empêche pas aussi d'avoir des gens qui commandent ailleurs, mais de toute façon, les gens qui ne cherchent que les prix, vous ne les fidéliserez jamais. Trop Donc, bien. Trop on bien. Merci, Pat. une vraie relation avec les gens, une relation sincère, j'en doute pas, c'est certainement ce que vous faites, Sybille, ok? Et il faut leur montrer leurs avantages et que souvent, la première vision, c'est pas à leur avantage. Ils pensent que c'est à leur avantage, mais en fait, c'est pas à leur avantage, en fait. Voilà. Si la réponse vous convient. Ex- Excellent. Non seulement elle nous convient, mais en plus, j'espère que vous avez noté ces arguments-là. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous avez des points dans une compagnie aérienne, par exemple, enfin, moi je sais que j'ai des miles et des points dans certaines compagnies, mais s'il y a une petite différence de prix, je vais préférer marquer des points, même si c'est plus cher, parce que justement, je vais accumuler des points. Et cet argument que Patrice a donné, il est vraiment essentiel. Donc, merci pour la réponse. Sybille, tu es nouvelle distributrice. J'espère que ça t'a aidé. Et en tout cas, ça a dû aider tout le monde ici. Oui, Et super. vous savez quoi? Et ça met un point final. Malheureusement, on est dans le monde du business et on va avoir des gens qui sont peu scrupuleux
et qui font pas forcément les bonnes choses. Alors, on a deux options, ou alors on se lamente et on se plaint. Moi, je connais des gens comme ça, qui se plaignent à longueur de journée par rapport à cette situation, ou alors vous avez des réponses comme vient de donner Patrice, et vous mettez des solutions en place, et vous avancez, vous en trouvez d'autres, etc. Et comme il l'a très bien dit, nous, ce qu'on veut, c'est créer une relation avec les gens, et pensez bien à la différence distributeur, et ça, vous pouvez le mettre en avant aussi. Ça veut dire que tout ce qu'on va leur permettre, la relation qu'on va avoir, les feats, etc., etc., tout ça, ça fait partie du package, ça fait partie du pack, ça fait partie de la vente. OK? Une autre question, les amis? Let's go. Allez, 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 allez. On a des bonnes questions jusqu'à maintenant. Merci, Sybille. Bravo pour ton courage. Même si ça ne demande pas trop de courage, j'imagine. Moi, j'avais 50 millions de questions quand j'ai commencé Herbalife. Moi aussi, Donc, Jean-Claude. salut Jean-Claude. Salut. Jean-Claude de Draguignan. Vas-y, Oui, puis Jean-Claude. gagné, un petit village à côté de Draguignan. Ouais. Donc, 65 ans, j'ai découvert les produits grâce à ma maman, que j'ai aidé à perdre quasiment 13 kilos en 4 mois et demi. Et ensuite, de retour à La Réunion, j'ai moi-même perdu mes 8 kilos en 6 semaines. Donc, voilà. Ma question, elle est toute fraîche parce que voilà, j'ai rencontré une personne qui m'a contacté ce soir et j'ai jamais eu ce cas. Elle s'est fait opérer la sleeve. Donc, je dois la voir lundi, mais voilà, est-ce que je peux lui permettre de lui faire un programme Herbalife, voilà, disons les choses clairement. Ouais. Romy, tu te charges de la réponse? Yes, avec plaisir. Merci, Bonsoir à Romy. tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romy, je connais Herbalife depuis l'âge de 7 ans et j'ai démarré sérieusement à l'âge de 21 ans. Pour faire court, j'ai éliminé 20 kilos, ça fait 16 ans que je contrôle mon poids et ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'équipe des Get Team. Donc, pour répondre à votre question, Jean-Claude, déjà, mettez-vous dans la tête qu'Herbalife, c'est à manger. C'est à manger, c'est à boire, c'est tout. Donc, TVA 5,5. C'est de la nourriture. Comme dit Jean-Marc Tridon, on est des épiciers de luxe. Si c'était quelque chose où il y avait un quelconque risque, ça serait proposé en pharmacie, ça serait proposé par des médecins, ça serait pas le commun des mortels qui pourrait distribuer cette nutrition comme ça, juste avec une licence de distribution. Donc, vraiment, soyez rassurés par rapport à ça. J'ai eu des cas comme ça, en plus, pour citer une personne que j'ai aidée. Et elle, en plus, elle venait de faire l'opération. Donc là, elle vient de faire, c'est ça, ou elle va la faire? J'ai pas bien entendu. Non, l'opération date depuis pas mal d'années, mais elle a repris une quinzaine de kilos depuis. D'accord. Ok, alors dans ce cas-là, je vais parler d'une autre personne. Je ne sais pas s'il est sur cet appel, il s'appelle Damien. C'est quelqu'un que Antonin a aidé lui-même. Et en fait, Damien, du coup, avait fait une sleeve. Il a perdu 50 kilos grâce à cette sleeve, avec beaucoup de problèmes derrière, de carences qui se créent, évidemment, la peau qui se relâche, etc. Et en fait, il a connu donc Herbalife, il a démarré sa nutrition. Et du coup, il a retrouvé énormément d'énergie. Et surtout, il faut savoir qu'à cause de la sleeve, comme votre cliente, en fait, il avait repris du poids et il se sentait extrêmement fatigué. Et du coup, en prenant sérieusement, comme nous tous, en fait, son petit déjeuner nutritionnel, son aloe, son thermo, ses compléments, il a éliminé. Maintenant, il a quasiment 23 kilos d'éliminés et beaucoup d'énergie. Il était sur le fit hier et voilà, c'est le feu et il va continuer comme ça avec objectif prise de masse maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Trop bien. Est-ce que je peux Attends, il y rajouter a une- Patrice. je Oui, peux vas-y, rajouter rajoute. une chose? Vas-y, bien sûr. Super. Alors, en fait, moi, j'en ai eu beaucoup et j'en ai encore des clientes comme ça. Dans l'idée, c'est une question de quantité. Il va falloir partir du principe qu'une personne comme ça, si tu lui fais faire un shake de 300 millilitres, elle va pas le boire en un quart d'heure comme toi et moi. Elle va plutôt le boire en général sur l'espace d'une heure et demie, tu vois, par petite quantité. Parce que la problématique de ces opérations, c'est que il y a moins de volume dans ton estomac pour justement, histoire d'avoir moins faim. La problématique de ces opérations, c'est que ça crée des insuffisances. Parce qu'en fait, les gens mangent moins. Ça ne veut pas dire qu'ils mangent mieux. Ça veut dire qu'ils mangent moins. Et quand ils mangent moins, très souvent, et qu'ils ne mangent pas mieux,
ils ont des manques. Donc, ils sont fatigués. Donc, du coup, si tu veux, il faut partir du principe que oui, ils peuvent prendre les produits Herbalife sans aucun problème, sauf qu'il va falloir que tu fasses attention aux quantités de thé, aux quantités de Formule 1 et de mélange, tu vois, pour qu'ils étalent ça plus, manger plus longuement, on va dire, quoi, tu vois, mais plus sur 1 heure et demie que sur une demi-heure, tu vois. C'est ça dont il faut te méfier, parce qu'il y a un reflux. Ok. OK? J'en tiendrai Voilà. compte. Merci, merci beaucoup. Merci. Avec, On a un exemple, merci Patrice et Romy. On a un exemple, Jean-Claude, sur le HOM de Aix. Tu peux parler avec Virginie. Elle n'était pas avec nous hier soir, mais elle y sera mardi prochain. Et elle a fait D'accord. cette opération-là. Et elle a perdu 15 kilos là depuis. Là. Elle en avait perdu 40 ou 50, mais elle en avait repris évidemment. Et D'accord. parle avec elle. Mais c'est voilà, c'est plein de bon sens vos réponses. Je peux vous proposer un truc. La première demi-heure, on va plus parler produits. On va se donner jusqu'à 21h35 avec des questions produits. Et ensuite, j'aimerais bien que vous ayez des questions sur l'organisation et le fait de construire votre équipe, de construire votre groupe, vos distributeurs. Ça vous va? C'est bon? Mhm. Allez, on continue sur quelques questions à propos des produits, si vous en avez, ou d'une situation avec des clients, ou quelque chose que vous aimeriez éclaircir. C'est tout clair? Incroyable. Bon, alors si vous n'avez pas de questions sur les produits ou sur les clients, ben, si vous avez des questions par rapport à, je sais pas moi, quoi dire pour avoir quelqu'un avec moi dans le prochain BBS? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des royalties? Qu'est-ce qu'il faut, enfin, je sais pas. Ou alors vous savez déjà tout. Euh, Bonsoir. ah, Ouais, vas-y Guillaume. Bon, excuse-moi, il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. C'est Non, c'est pas bon? grave, elle parlera après. Ok. C'est Sybille encore. D'accord, ok. Bon, moi c'est Guillaume, 37 ans, je vis à La Rochelle. J'ai connu la nutrition il y a 4 ans. Ça m'a permis, en reprenant un petit déjeuner, une hydratation, d'améliorer énormément mon énergie. Ça fait 3 ans que j'ai plus de blessures au niveau musculaire et j'ai retrouvé un confort digestif que je n'avais pas retrouvé depuis au moins une dizaine d'années. Moi j'avais une question donc vraiment sur le développement. En fait, demain, j'ai un distributeur. Voilà, il a envie de commencer à temps partiel, il veut en parler, donc voilà, liste de connaissances, etc. Mais c'est vraiment quels vont être pas les outils, mais comment on va le former. Tu sais, on va parler du pourquoi, on va parler des rêves, un petit peu tout ça, à quel moment ça va venir, comment on va structurer. En fait, moi, je suis en train d'essayer de structurer quelque chose pour mes distributeurs que je suis en train de créer, et c'est ça que j'ai un petit peu du mal à faire, et je me perds. Je sais pas si Le, c'est clair. le, ouais, j'ai à peu près compris, ouais. Mais la vérité, c'est que enfin, tout le monde pourrait te donner réponse. C'est important ce que tu viens de demander parce que Euh, souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec un nouveau distributeur. On ne sait pas trop. Alors, c'est vrai, il y a cette conversation, tu vas vérifier son niveau d'engagement, etc. Mais c'est difficile pour demander à quelqu'un qui vient de commencer son niveau d'engagement. Il ne le sait pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi j'ai toujours essayé d'avoir la démarche suivante, de, de tout simplement faire en sorte qu'il ait un résultat produit. Donc, le mettre tout de suite sur un résultat produit, sur l'objectif d'un résultat produit. L'objectif dans les premiers jours d'avoir un client et une personne qui pourrait être intéressée pour le business et j'amène tout ce beau monde dans le prochain événement. Et une fois que tu as amené la personne dans le prochain événement, ben c'est marrant, mais il se passe un truc que les gens ont une autre vision de l'histoire et là, à ce moment-là, ils comprennent normalement si c'est un événement à la hauteur comme ceux qu'on fait, ils comprennent que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de pro, c'est quelque chose où il faut de l'engagement. Je veux dire, c'est pas juste à la rigolade, quoi. Et ça recentre un petit peu les débats. Et à ce moment-là, tu peux avoir une vraie conversation dans un deuxième temps. Mais regarde les gens que tu as amenés aux événements, regarde comment ils sont revenus. Et enfin, moi, je vous conseille à tous, hein, tu sais, c'est un petit peu comme avec l'âge,
je vais parler comme un vieux con là, mais avec l'âge, on perd plus de temps avec les gens qui sont pas bienveillants avec nous. C'est-à-dire, on va pas mendier l'amour de quelqu'un. Tu comprends? Je te parle aussi bien au niveau des amitiés qu'au niveau, en fait, on s'en tape un peu. Et on va sélectionner notre temps, qui est le plus important. On va sélectionner notre temps avec des gens qui vont nous donner de la valeur et du respect. Pareil pour le business. Mais tu ne peux pas le décider dès le départ. Enfin, moi, j'ai déjà eu des cas où j'avais quelqu'un. J'ai encore le souvenir, je vais vous faire une confidence, je vois Anastasia qui est là en face de moi, là. J'ai encore le souvenir d'Anastasia au Megacity de Marseille, où le samedi, elle était dans l'événement. Et puis, après une rapide discussion avec elle, le truc, c'était, bah, je ne sais pas si je me vois faire ça. Et le lendemain, métamorphose d'Anastasia. Anastasia avec des projets, des plans, des idées, des machins, des trucs. Et en fait, il s'était passé que quelques heures. Donc, mon conseil à tous, au lieu d'essayer de former des gens sans être formés vous-même, amenez les gens avec vous dans les formations. Comme ça, vous vous formez, ils se forment aussi, ça consolide les relations dont Patrice parlait tout à l'heure. Et à la fin de toute cette histoire, eh ben, vous pouvez commencer à augmenter votre niveau d'engagement et leur niveau d'engagement, ils vont décider de l'augmenter aussi. Ça a du sens pour toi, Guillaume? Oui, oui, je comprends. La vérité, c'est que, je sais pas si peut-être, Patrice, tu veux peut-être rajouter quelque chose, mais il n'y a pas vraiment ou les autres, il n'y a pas vraiment, ou Camille, il n'y a pas vraiment moi, j'ai jamais eu un truc type avec tel type avec chaque personne. Enfin, j'ai jamais eu un truc global avec tout le monde. Ça a toujours été en fonction de chacun, en fonction de chacun et des sensibilités de chacun. Par C'est contre, je vais être ferme sur les résultats produits, sur la participation aux formations et sur venir avec moi dans l'événement. Vas-y, Pat. totalement d'accord avec toi, Sylvain. Après, peut-être il y a une chose qui peut aider les personnes qui démarrent et qui n'ont pas la confiance, évidemment, mais qui, pour autant, peuvent déjà recruter des gens. Ils n'ont encore pas l'expérience, mais il y a le sponsor dessus. Il faut apprendre à identifier sa lignée du dessus pour savoir, parce qu'à 2 niveaux au-dessus de vous, 3 niveaux, les gens sont aussi là pour vous aider normalement. Donc, il faut les identifier et les connaître. Et des fois, il y a malheureusement des gens qui font tout pour que leurs gens ne rencontrent pas les sponsors du dessus. Et ceux-là, ils se tirent gentiment une balle dans le genou, quoi, hein, mais ils s'en rendent pas compte, en fait. Ça, c'est un problème d'ego. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre, il y a simplement quelqu'un qui a plus d'expérience que l'autre. Et après, quand nous, on rencontre quelqu'un, en général, bien sûr qu'on aime bien avoir une conversation pour jauger un petit peu le caractère de la personne, un petit peu où elle en est aussi financièrement, parce que vous comprenez, si vous arrivez à décerner et à en parler que les gens ils sont dans l'urgence financière, eh bien, à ce moment-là, on peut mettre un plan d'action en place assez intense. Vous voyez, moi, j'aime à dire qu'on a tous 24 heures par jour et curieusement, on n'en fait pas tous la même utilisation. Il y a des gens qui dorment 10 heures, 12 heures et il y a des gens qui dorment 6 heures. Et il y a des gens qui bossent 7 heures en entreprise ou 8 heures et quand tu discutes avec eux, tu as l'impression qu'eux, ils passent leur vie au boulot, quoi, en fait. Et non, non, ils passent pas leur vie au boulot, mais dans leur tête, ils passent leur vie au boulot. Mais quand tu commences à analyser les heures avec chaque personne, tu t'aperçois que tout le monde a à peu près au moins 3, 4 heures de dispo pour faire une activité annexe. Et c'est juste une honnêteté intellectuelle. Tu as des gens, ils passent 3 heures sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, à commenter la vie des autres. Et en fait, ils n'ont pas de vie, en fait. Ils vivent au travers de la vie des autres. Donc, moi, je dis peut-être qu'il est important de devenir le propriétaire de sa vie et d'arrêter d'être le locataire de sa vie. Trop bien, plein de sagesse, absolument. Euh, alors, on continue? C'est bon, on est reparti dans les questions business. Merci, Guillaume. Je pense que ça peut aider plein de gens. Et Sybille, tu avais une autre question. Sybille, qui est ton sponsor à propos?
C'est Guillaume. Ah ben d'accord, ok, trop bien. Désolée, Ah, c'est vrai que j'ai une petite chose à vous dire par rapport à ça justement, et Patrice en parlait. Je vais vous donner un exemple de comment moi, j'ai toujours fonctionné depuis 33 ans. Numéro un, j'ai toujours eu un profond respect pour mon sponsor. J'ai toujours bien parlé de mon sponsor. Et je peux vous dire, j'ai pas choisi le plus facile. J'ai pas eu le plus facile. Mais j'ai toujours mis mon sponsor sur un piédestal. Toujours, toujours, toujours. Ça fait 33 ans. Non seulement c'est sincère, je suis très fier et ça a toujours été. Deuxième chose, des fois, vous avez quelqu'un dans votre première lignée. Pour ceux qui ont déjà recruté, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quelqu'un dans votre première lignée qui n'a pas le même niveau d'engagement que quelqu'un en dessous de lui dans ses premiers niveaux à lui. Et la tendance, ça va toujours être d'aller vers la personne parce que c'est plus agréable. Quand on est sponsor, c'est plus agréable de dire à quelqu'un, écoute, on se voit à l'événement, le mec qui te répond, oui, j'ai déjà pris mon Airbnb, tout est OK, plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous répond, ah, je ne sais pas si j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, c'est humain de vouloir plus parler avec le deuxième. Mais écoutez ce conseil. Protégez toujours votre premier niveau. Protégez-le. Moi, je sais que j'ai toujours protégé parce que des fois, le leadership, il n'est pas immédiat. Quelqu'un ne va pas forcément se sentir légitime pour prendre le leadership. Il va rencontrer quelqu'un qui va être, entre guillemets, plus fort que lui à sa représentation. Et donc moi, si lui ne se sent pas assez fort, je vais être deux fois plus fort avec lui vis-à-vis de cette deuxième personne. Mais je vais être aussi ferme avec lui en disant, écoute, si je te passe une... Je vous dis ça parce que je viens d'une époque où tu passais une information pour ta première ligne et ta première ligne passait l'information pour la deuxième ligne. Aujourd'hui, on a des groupes où tout le monde reçoit les informations. Mais apprenez à protéger vos différents niveaux. Vous ne savez jamais ce que quelqu'un peut devenir et on ne sait jamais par quel moment les gens passent. Donc il y a des gens, eh ben, ils sont dans un moment, ils sont dans le dur, ils ont moins confiance en eux. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça ne va pas être des cadors. Et croyez-moi, donc, on protège toujours chaque niveau de son organisation. Et si tout le monde a cette logique d'avoir un profond respect pour son sponsor ou pour ses collègues, et, euh, et enfin, moi, je le vis tout le temps, là, en ce moment, avec l'équipe que certains sont sur l'appel ici. Euh, L'équipe qu'on est, on est différentes organisations, mais on a appris à travailler ensemble et à s'entraider les uns les autres. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la force du groupe quand on fait ça. C'est sain, c'est bienveillant, et puis en général, les gens qui ne sont pas dans ce mood-là, ils se détachent naturellement. Sybille, vas-y pour ta question. oui, du coup, moi, ma question, c'était une question produit. Donc moi, je suis maman d'une petite de 5 ans et clairement, elle ne mange pas assez de protéines. Et du coup, je me demandais si je pouvais lui donner le F1, notamment, et ça parlerait beaucoup aux mamans que je peux côtoyer. Est-ce que, et à partir de quel âge, on peut donner du F1 au chocolat, par exemple, plutôt que de leur donner du Benko, clairement. Est-ce qu'on peut leur donner du F1 au chocolat et à partir de quel âge et en quelle quantité? Allez, on va te passer de maman. Marine, allez, let's go pour la réponse à Sybille. Allez, bah, rapidement, Romy l'a dit tout à l'heure, on est des épiciers de luxe. Nous, on donne évidemment le Formula One à nos enfants, ils se régalent. C'est un super petit déjeuner, ils ont tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Une cuillère pour 30 kilos de poids de corps. Donc si l'enfant fait 15 kilos, on donne une demi. Voilà, on adapte. Bon, nous, ils ont une cuillère. Mais voilà, on adapte. Ils ont les bons apports pour démarrer la journée. C'est de la nutrition, c'est des bonnes protéines, voilà, c'est tout ce qu'ils ont besoin et ils mangent une petite tartine à côté, ils aiment bien quand même, ils se font plaisir, mais évidemment qu'on leur donne le Formula One. Vas-y, Pat. Alors, Merci, Marine. nous, on a élevé nos enfants avec ça, hein. Mais, Herbalife préconise pas ça. Donc, ça veut dire que tant que les gens sont mineurs, normalement, on promotionne pas ça. Intelligemment, on le fait parce qu'on connaît les bienfaits, qu'on a confiance dans l'entreprise, dans les produits, dans la recherche, etc. OK, mais ne pas mettre ça en avant
sur des réseaux sociaux. C'est important ce que vient de dire Patrice, Sybille. En fait, c'est une question de bon sens. Et est-ce que tu es d'accord avec moi que tout le monde n'a pas forcément du bon sens? Moi aussi, mes enfants, écoute, j'en ai quatre, ils ont été bébé shake, etc. Maintenant, évidemment que si tu as une personne, par exemple, et ça va arriver, qui est enceinte jusqu'aux yeux et qui va décider de prendre Herbalife et elle va vouloir le prendre pour perdre du poids, elle est dans son septième mois. C'est du bon sens que de dire, écoute, tu sais que les femmes enceintes, et tu as peut-être connu ça, il y a des problèmes d'anémie, etc. Est-ce que je peux le prendre en complément? Bien sûr, mais de la même manière, comme disait Patrice, c'est pas quelque chose à promouvoir. Je t'avoue que récemment, on a lancé une gamme de produits avec des gels, des vitamines pour les enfants. Et moi, je suis pas trop habitué, je suis un peu l'école de Patrice, je suis pas trop habitué à ça, mais aujourd'hui, avec ces produits-là, on a la possibilité. Maintenant, je t'avoue que c'est plus, à mon avis, dans un premier temps, pour les enfants des bons clients et les enfants des distributeurs, que ces produits sont fabriqués, dans un premier temps. Une petite, Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais. un petit truc aussi pour les gens qui, dans leur témoignage, depuis que je prends les produits Herbalife, j'ai plus de problème d'estomac. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas l'exprimer. Herbalife, ça soigne pas, ça nourrit. Un corps qui est mieux nourri fonctionne mieux. Je le dis pour vous protéger, les amis, parce que j'ai entendu récemment un petit témoignage qui était magnifique sur scène. Et si tu as un journaliste dans la salle, il te coupe le truc et du coup, à la finale, c'est sorti du contexte et c'est exploité négativement. Et pour l'avoir vécu, il faut en parler. C'est important, c'est important. Donc, on est tous d'accord, Herbalife, c'est de la nutrition, de luxe, si vous voulez, c'est de la bonne nutrition, c'est des bons compléments, ça limite, moi, j'aime bien dire que pour mes enfants, ça a limité la casse, on va dire. Ils ont continué à avoir des vies d'enfants, mais ils prenaient leurs vitamines et leurs produits tous les jours et jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais c'est vraiment important, aucune allégation thérapeutique. Vous allez avoir des gens qui vont dire, ah, j'avais des triglycérides élevés, j'avais du cholestérol et j'en ai plus. Grâce à Herbalife. Non, c'est parce que tu as perdu 30 kilos, mon ami, et parce que tu as perdu 30 kilos, tu as réglé tes problèmes de triglycérides et de cholestérol. C'est du bon sens, vous comprenez? C'est comme les gens qui vous disent, ah, j'avais super mal au genou, et depuis que je prends Herbalife, j'ai plus mal au genou. Évidemment, tu as enlevé un sac à dos de 30 kilos. C'est sûr que avec un sac à dos de 30 kilos en moins, on a moins mal au genou. C'est du bon sens, vous comprenez ça? Et c'est super important à chaque fois de le préciser. Merci, Patrice. Est-ce qu'il y a une autre question, les amis? Maintenant, on va parler, dans cette dernière ligne droite, là, on va parler des événements. On va parler de fin de mois. Donc, on en a parlé beaucoup au début. Et on va parler des événements du mois de novembre. Et les événements du mois de novembre, c'est les intelligents ici vont comprendre que numéro un, je dois y aller. Numéro deux, combien de personnes j'aurai avec moi? Parce que les événements du mois de novembre, les BBS du mois de novembre, les BBS, je vais la dire à la française, ça va simplifier, les BBS du mois de novembre et décembre, parce qu'ils vont être sur les 2 mois, novembre et décembre, je vous ai envoyé sur le groupe la liste de plusieurs événements qui sont déjà connus. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se greffer, mais comme il y a déjà eu 3 BBS sur le mois de novembre, non, sur le mois d'octobre, pardon, eh ben, automatiquement, il y a moins de dates. J'ai vu qu'il y avait Lille, il y a Rennes, il y a Toulouse, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Aix. Donc, il va y avoir ces BBS-là. Est-ce que vous avez clair dans vos têtes comment vous organisez par rapport à ça? C'est tout bon pour tout le monde? Ah, moi, j'ai une vraie question pour ça. Vas-y, Chris. Salut Sylvain, je te donne pas de conseils à toi parce que je sais très bien que tu vas me demander de couper ici, ici, tout ça. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, Chris, moi, ça fait 6 ans que j'ai rencontré Opportunité avec toute l'équipe de Romy et tout ça. J'étais plus trop dans le game ces derniers temps, mais j'ai repris les produits, j'ai perdu du poids, ça a soigné ma vue, j'ai vu ma fiche de paye, du coup, je me suis remis dedans. Et du coup,
Dernier Mega City, c'était le feu, le feu, le feu. Il y avait Anastasia avec moi, c'était incroyable, on a passé un super moment. Grosse prise de décision pour la suite et surtout pour le prochain BBS. Et du coup, je voulais avoir un peu des avis sur qui est-ce que vous emmenez avec vous, à partir de quel moment vous décidez de les emmener avec vous et de leur proposer. Et voilà. Si la Ok, question n'est pas claire, vous me dites. on va passer la parole à Camille, alors, puisque tu veux pas ma réponse. Camille, qui on amène au BBS? Bonjour tout le monde, Camille, 35 ans du côté de Grenoble. J'ai découvert la nutrition il y a 2 ans suite à une énorme prise de décision qui a été tout simplement d'avoir une vie plus heureuse et épanouie. Donc depuis ces 2 années, c'est 30 kilos de régulé en moins derrière moi, un arrêt de la cigarette et une pêche d'enfer. Je développe avec Marine. Pour répondre à la question, je pense qu'il faut absolument emmener tout le monde sur les événements. Et nous, qui est-ce qu'on invite? Les gens à partir du moment où ils sont qualifiés pour l'événement. S'il faut des seniors consultants, à partir du moment où tu es senior consultant, on va essayer de t'emmener. S'il faut que tu sois senior consultant, que tu l'es pas encore, on va travailler pour que tu le sois pour le prochain événement. Et là, on va revenir un petit peu à la gestion des chiffres. On va regarder qui est proche de cette étape, qui est apte, a envie et motivé, parce qu'on est là pour travailler avec des gens motivés, pas pour travailler à motiver les gens. Donc, on va vraiment construire la relation et l'atteinte de la qualif pour aller sur les événements. Le Ok, but du jeu aussi, c'est de savoir un petit peu qui t'as en face de toi dans ton équipe. Si tu as des personnes qui sont plutôt rouges, je sais pas si ça parlera aux gens, mais il y a des couleurs de personnalité, des profils. Et donc, un rouge, c'est quelqu'un qui va être piqué par le challenge, qui a envie de gagner, qui a la win. Donc là, tu mets une petite compétition en place et les choses se lancent. Si c'est quelqu'un qui est plutôt typé vert, tu sais que lui va vouloir aider des gens, donc faut que tu lui expliques ce que ça peut apporter aux personnes. C'est vraiment de s'adapter à toutes les personnes que tu as autour de toi et de te dire qu'il est inenvisageable qu'il y ait une personne qui te réponde non. super, super. Camille, excuse-moi, juste, c'est super ce que tu es en train de dire. Moi, je suis daltonien, donc ça a toujours été plus simple. Déjà, si j'avais dû sélectionner les gens par couleur, j'étais de la raye complet. Donc, déjà, petite précision pour tout le monde. Les BBS sont ouverts à tous les distributeurs. Donc, il y a zéro qualification. OK? Zéro qualif. Donc, qui j'amène au BBS avec moi? Tous les distributeurs. Alors, je comprends ta question maintenant, Chris. C'est est-ce que je peux amener des personnes qui ne sont pas encore dans Herbalife? Par exemple, est-ce que je peux amener des clients qui sont déjà sur les produits et avec qui je commence à avoir une bonne relation et je pense que ça pourrait être déclencheur pour eux. Là, oui. Est-ce que j'amène quelqu'un qui sait absolument rien? Je ne le conseille pas. Par contre, ce que je conseille, c'est de prendre rendez-vous avec ce mec avant la date du BBS pour qu'il soit pas prêt pour aller au BBS. OK? Donc, le truc, vous allez avoir pour vous la région sud. Je sais pas, je pense que Camille, du côté de Lyon, on va être ensemble le 24. Oui. Et le but, c'est ça, hein, le but, c'est d'avoir le plus, et comme il l'a dit, le but, c'est d'avoir le plus de monde possible. Mais soyez malin. Moi, des fois, j'ai vu des erreurs commises en essayant d'avoir du monde, mais sans faire une première discussion avant. Je veux dire, quand tu mets quelqu'un de nouveau, moi je sais que tu vois, j'étais au HOM hier soir à Aix, il y avait allez, une quarantaine de personnes, et quand je vois la tête des nouveaux, j'ai toujours une petite phrase en disant, je me mets toujours à la place des personnes qui viennent pour la première fois, et je sais que c'est impressionnant d'écouter les témoignages comme ça, les gens qui racontent leur histoire, la musique, etc. Imagine dans une salle avec 500 personnes. Donc, une salle avec 500. Par contre, si jamais tu as des gens dans ta liste, par exemple, dans ta nouvelle liste, ou les gens de ton groupe, dans ta nouvelle liste, et tu as tous ces gens-là et tu leur dis, écoute, on va parler, mais d'abord, j'aimerais que tu bloques ton 24. Tu bloques ton dimanche 24 novembre, dans ton cas à toi. Tu bloques le 24, mais il faut absolument qu'on se rencontre avant. Il faut absolument que tu viennes avec moi sur un feat, tu viennes avec moi sur une présentation, tu viennes avec moi sur un HOM, tu viennes avec moi sur un tête-à-tête si vous n'avez pas de HOM dans votre coin, tu viennes avec moi voir une vidéo, tu viennes avec moi sur un appel, tu viens avec moi pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, tu dis, tu te rappelles que je t'ai dit de bloquer ton 24 parce que maintenant, ton deuxième voyage, c'est avec moi pour venir avec moi au BBS. Tu prends ta place, et si tu peux prendre ton kit avant, c'est mieux. Et laissez-moi vous dire un conseil par rapport à ça, à tous ici. Les événements servent à avancer d'un cran.
Je vais vous donner un exemple. Si jamais j'ai cette discussion, je vais sur un feed et j'amène avec moi quelqu'un le 24 à Aix ou à Lyon ou à Rennes ou à droite ou à gauche, et j'amène cette personne. Quelle est la prochaine étape après être intéressé? Prendre son kit. Tu es d'accord avec moi? Si par contre, je trouve un événement intermédiaire, un feed, un HOM, une vraie conversation, et que la personne s'enregistre ou un appel ou une coach AK, et la personne s'enregistre et devient distributeur. Maintenant, il va dans l'événement comme distributeur. C'est quoi la prochaine étape après distributeur? Senior consultant. Vous me suivez? Si maintenant, je parle avec quelqu'un maintenant et je lui dis, écoute, bloque ton 24, ça va être important dans ta compréhension de notre affaire. Tu as bloqué ton 24? Oui, j'ai bloqué mon 24. Mais aujourd'hui, on est le 30. Non, maintenant, tu viens avec moi parce que demain soir en ligne, j'ai un HOM et tu viens écouter ce qu'on fait. Et à la fin du HOM, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça me plaît, je voudrais mon kit de distributeur. Très bien. Après le kit de distributeur, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu viennes voir comment on travaille. Viens sur un fit avec moi, viens sur un HOM, participe à une coach academy ou à une vraie conversation. Et la personne va avec toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que si vous commencez je ne suis pas en train d'anticiper la récompense. Je suis juste en train d'accélérer les étapes. Ça veut dire que qu'est-ce que tu préfères? Le 24, tu préfères avoir 5 personnes qui viennent découvrir Herbalife ou 5 seniors consultants, où chacun d'entre eux a une personne avec lui. On est tous d'accord. Et le fait d'anticiper, et on a des événements pour ça maintenant. On a des événements en ligne, on a des feeds, on a des HOM, on a des gens qui sont capables d'avoir des vraies conversations cruciales. Donc, il faut utiliser ça. Le but, moi, si j'étais, et je suis vous, hein, l'objectif, c'est quoi? J'ai la date des BBS. Le premier, il va être à Paris le 17. Et après, la plupart vont être le 24 et sur la fin du mois et début décembre. Donc, OK, j'ai le 17 à Paris, il est sold out. Vous savez ça. L'événement de Paris, il est plein. Donc, si vous avez déjà une place, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis, c'est pas grave. Prochaine fois. Pourquoi il est plein? Parce qu'il y a un invité spécial de marque qui va être là-bas. OK? Par contre, le 24, il reste des places pour toutes les régions. Il reste des places. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des vraies conversations. On a tous des gens qui sont en chemin, j'ai envie de dire. C'est vrai ou pas? Bien sûr qu'on a des personnes nouvelles, mais on a déjà des gens qui sont engagés. Donc, ces gens-là, c'est première information. Bloque ton 24. Bloque ton 24. Mais pourquoi? Juste bloque ton 24. Après, je t'expliquerai. Et après, vous remontez sur les événements que vous avez en semaine, etc. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de monde engagé avec vous le 24. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vois, tu arrives à visualiser ça? Je veux que tous ici, et toi aussi, Chris, tu visualises, toi, le 24, avec 10 personnes dans la salle. Mais si tu peux avoir 10 personnes en ayant 3 personnes plus engagées et 2 en dessous plus engagées, plus avancées dans le plan de marketing, c'est ta production personnelle en point volume sur le mois de novembre, et d'une. Et de deux, c'est déjà la base des gens qui vont être qualifiés pour le kick-off en janvier. Mais tu te rappelles, moi je t'ai souvent dit, le truc c'est qu'est-ce qu'on fait, et Patrice en a parlé, qu'est-ce qu'on fait dans l'heure qu'on dédie à Herbalife? Parce que je vais vous dire les amis, une heure vraiment d'aplomb dans Herbalife, avec des vraies conversations, avec son téléphone, avec sa liste, avec les messages qu'on veut passer, avec les produits qu'on veut promouvoir, avec le business qu'on veut promouvoir, à côté de soi, une heure bien travaillée, c'est power comme c'est pas possible. La plupart des gens, je les vois perdre du temps, perdre du temps. Ils sont indisciplinés, ils partent dans tous les sens, ils répondent au téléphone au milieu, ils pensent à quelque chose, ils envoient un message, et puis au milieu, ils vont regarder 3-4 stories TikTok, et puis après, ils vont regarder si quelqu'un a liké son profil, et ils vont. Bref, et c'est la pataugeoire à la fin. Et il
il n'y a pas au moins 1 heure vraiment concrète. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on peut faire des tas de choses en 1 heure. On peut faire des tas de choses. Et combien de fois on a 1 heure jusqu'au 24, les amis? Est-ce que vous imaginez ça? Et rappelez-vous, le succès aime la vitesse. Ça veut dire que si jamais vous arrivez à vous coordonner, vous organiser pour ça, ben c'est évident que tu arrives à l'événement avec plus de monde, tu as déjà la base de ton groupe, et peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, les gens sur la scène, quand ils diront qu'ils sont dans ton équipe et qui sont membres de l'équipe des présidents, ils se diront, moi, j'ai commencé Herbalife en novembre 2024. Et le plus incroyable, c'est que toutes les histoires d'Herbalife, elles ont en général des moments de haute intensité. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va monter sur scène, qui va être chairman's club et qui va dire, ces 5-là qui font mon chairman, je les ai recrutés dans une période de 90 jours. Ils sont entrés dans une période de 90 jours où j'avais vraiment mis en place un sens de l'urgence. Vous me suivez ou pas? Patrice, vas-y. Oui, je voudrais dire aussi que tout simplement, notre métier, c'est de proposer et de ne pas décider à la place des gens. Donc, si on a fait une pré-conversation, comme disait Sylvain, pour que la personne sache au moins dans quel domaine elle va être, au moins le nom de la société, au moins comment on peut gagner de l'argent, en quoi consiste notre métier, on n'est pas là pour décider à la place des gens s'ils vont y aller ou pas. On leur dit, voilà, tu as un 2 jours de Herbalife, la condition, c'est d'être consultant supérieur. Travaille pour être consultant supérieur, je vais t'aider. Bon, si c'est un BBS, ça c'est nos termes d'Herbalife, tout le monde ne comprend pas les termes parce qu'il faut être initié. Mais globalement, c'est un séminaire d'une journée. Bon, et ben du coup, tu peux inviter quelqu'un et tu peux lui dire, écoute, voilà, tu y vas et tu t'inscris, même si toi, tu n'y vas pas. Bien sûr que c'est mieux d'y aller. OK? Mais si la personne, elle est à 500 bornes de chez vous, parce que je vous rappelle qu'on travaille local et qu'on pense global, OK, la personne, on est là pour fabriquer des indépendants. Moi, je le dis dès le début. On n'est pas là pour être les mamans des distributeurs. OK, moi, j'ai rien contre les mamans, mais materner, c'est pas une bonne chose avec les distributeurs. On est là vraiment pour construire des indépendants. Et moi, j'ai démarré ce métier pour être distributeur indépendant. J'ai démarré surtout pour le mot indépendant. Mais je n'ai pas oublié la fonction de distribution. Parce que c'est la distribution qui met les sous dans la poche tout de suite. C'est-à-dire quand on fait un acte de commercialisation personnelle au travers d'un coaching. OK? Donc voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Au début, il y a des gens qui sont beaucoup plus producteurs, c'est-à-dire développer une clientèle. Et d'ailleurs, moi, le premier, je m'y suis perdu parce que j'ai pas pratiqué j'ai pratiqué la vente directe, mais pas par marketing de réseau. Pendant 6 ans, j'ai fait que de la distribution, j'ai fait que des clients. Donc, du coup, j'avais un seul revenu. Et alors que Anne-Marie, quand elle s'est lancée, elle, à temps très choisi, elle a mis 6 ans pour arriver Get Team avec une journée d'activité par semaine. Donc, à temps très choisi, quand moi, j'ai mis 7 ans pour arriver à temps complet. Donc, ça veut bien dire que, voilà, comme disent nos sponsors, il faut ramer des 2 rames. On développe une clientèle et on développe un réseau d'indépendants. Et tout ça, ça passe par des conversations suite à des rencontres et des invitations. Trop bien. Vous avez peut-être écouté aussi mon conseil, je vais revenir sur les BBS. Et les BBS, c'est en fait un séminaire, comme l'a dit Patrice, ouvert à tous, où il y a une vraiment réelle présentation d'Herbalife avec beaucoup d'invités. Et sur mes conseils, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de dire de prendre éventuellement 2 places. Vous vous rappelez? Comme c'est des places à 15 ou 20 balles, c'était facile de prendre 2 places. De prendre 2 places, maintenant vous vous trouvez dans une situation où vous avez votre place et vous avez une place en plus. Maintenant, il faut trouver la personne pour cette place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme moi quand j'ai commencé Herbalife. J'ai acheté des produits, ils sont arrivés à la maison, j'ai dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, il fallait que je trouve des bouches pour manger ces produits. Il y a des gens qui font le contraire. Ils trouvent d'abord les clients et ensuite ils achètent les produits. Moi, j'ai acheté les produits et après, j'ai cherché les clients. Chacun sa méthode. Je sais que pour moi, ça marchait très bien. Et je vais vous faire une confidence. Au Brésil, quand on faisait un séminaire comme ça,
chaque fin de séminaire, on sortait avec 5 places. 5 places pour le prochain. La nôtre plus 4 autres. Et vous savez quoi? Et la plupart des gens, ils sortent et ils n'ont pas encore les 4, mais ils ont un mois pour les trouver. On est tous entrepreneurs ici, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous avez pris éventuellement 2 places, fantastique, il va falloir trouver quelqu'un. Si la personne n'a pas encore son kit, c'est la question de Romy tout à l'heure, si la personne n'a pas encore son kit, mais qu'il est bien avancé, il n'a pas pris son kit, mais il est avec vous, et si vous êtes dans un BBS où il y a 500 personnes, personne ne va contrôler les entrées. Vous ne faites aucun souci pour ça. Il aura sa petit bracelet, entrée monsieur, entrée madame. Mais pour vous, pour votre business, le but, c'est qu'il ait quand même son kit avant de rentrer et qu'il soit senior consultant avant de rentrer et qu'il ait quelqu'un en plus avec lui qui soit obligé de prendre une autre place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, on va s'arrêter là. Je voulais juste vous donner une information importante, 2 informations importantes. 3. La première, c'est que la fin du mois, c'est demain soir. La deuxième, c'est que demain soir, on a, avec l'équipe d'Aix, un HOM en ligne que je vais vous partager. Pour ceux qui veulent, si vous avez déjà autre chose, vous avez déjà un autre événement, vous avez déjà un fit, il ne s'agit absolument pas de changer votre programme. Mais si vous êtes tout seul à la maison et que vous avez envie de bosser, pourquoi pas promouvoir ce HOM et contribuer avec votre histoire. HOM rapide en ligne comme on faisait. Donc, on est plusieurs organisations parce que quand on faisait nos HOM juste avec nous, ben, c'est vrai que c'était un petit peu les mêmes histoires. Et il y a plein d'histoires. Il y avait une quarantaine de personnes jeudi dernier. Donc, ça peut être un truc sympa. Donc, je vais vous le communiquer. OK? Et troisième chose, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, on va avoir un appel Coach Academy super spécial. Alors, je ne sais pas si Marine est déjà au courant, si Audrey t'a appelé, mais Audrey et Marine, toutes les deux, qui étaient ce week-end avec l'équipe du Canada, vont être sur la Coach Academy et nous partager ces 99% d'émotions qu'elles ont vécues le week-end dernier avec ces célébrités d'Herbalife et cet événement incroyable qui a eu lieu en Suisse. Donc, mercredi prochain, le but, c'est d'avoir le maximum de personnes avec vous sur cet appel, sur la Coach AK. Et rappelez-vous, on doit toujours faire la promotion du prochain appel. Donc, le prochain appel, ça va être lundi matin. On aura le Press Team Call lundi matin. Ensuite, le mercredi, avec cette date importante. Et rappelez-vous une chose, si vous êtes à plusieurs dans un coin, regroupez-vous pour faire une présentation avec plus d'histoires, plus de témoignages, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'éthique, de façon à ce que vous puissiez amener, entre guillemets, la parole de ce business et d'Herbalife, les produits, l'activité, tout ce qu'on peut proposer, la communauté, en étant ensemble. C'est extrêmement intelligent. Et comme je dis toujours, les imbéciles sont capables de désunir. Seuls les intelligents sont capables de réunir. Donc, soyez l'intelligent de la bande pour réunir les gens. Il y a du marché pour tout le monde. C'est pas la peine de se tirer la bourre. La seule compétition qu'on a, c'est avec nous-mêmes. J'espère que vous l'avez bien compris. Et Patrice a dit, on est des indépendants, on forme des indépendants. Donc voilà, donc vous avez tous le plan maintenant. Fin du mois, c'est la priorité. On met les œillères, on est à fond sur sa fin de mois. Vous avez eu plein d'idées pour savoir comment augmenter votre volume dans les 24 dernières heures. L'importance d'être actif, superviseur actif, minimum, pour rentrer dans le game. Et enfin, se focaliser sur votre prochain événement. C'est peut-être, moi je sais qu'ici dans le sud, ça va être mardi, HOM, gros HOM sur Aix. Si vous avez des gens sur la région, n'hésitez pas à nous parler. Et pour ceux qui sont intéressés en ligne demain soir, qui n'ont pas d'autres activités, qui sont tout seuls à la maison et qui ont envie de bosser, on aura un HOM en ligne à 20h30. OK? Je vais vous communiquer tout ça sur le groupe. Dernier point aussi, si vous avez la possibilité de mettre une alerte ou de le mettre en priorité, ce groupe Info Impact Team, là où on peut communiquer, vous pouvez le faire. Des fois, je vois des gens, je sais pas, on est 300 ou 400 sur ce groupe. On ne peut pas enlever les gens qui sont pas, on ne sait pas qui c'est. Mais vous, par contre, vous pouvez voir avec vos distributeurs, est-ce qu'ils ont vraiment mis l'alerte? Est-ce que ça sonne? Est-ce qu'ils reçoivent les informations de façon à ce que vous puissiez être au courant quand on fait des choses? Et
Et le truc, c'est d'aller vite. Rappelez-vous que la ligne de mire, c'est le kick-off. Qui est-ce qui aimerait être au kick-off avec 5 personnes nouvelles qualifiées? Nouvelles. Tout le monde. Tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Ça commence maintenant, les chéris. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Parce que si vous êtes avec 5 personnes au kick-off, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut être les mêmes personnes 7 ou 8 mois plus tard à l'extravaganza à Budapest avec vous. Et là, j'ai envie de vous dire que la fête commence. Sur ce, merci, merci, merci aux Tap Team qui ont participé. Je sais qu'il y en avait d'autres. Et faut qu'on se voit, les amis. Ceux qui sont Tap Team et on ne se voit pas assez souvent dans les événements. Le seul qui a une excuse ici, c'est Jimmy parce qu'il est à la Réunion. Mais Jimmy, il sera au kick-off, évidemment. Et vous aurez l'occasion de faire sa connaissance. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de mois. Rappelez-vous qu'il n'existera plus jamais un mois d'octobre 2024 dans l'histoire. Donc, profitons-en, faisons claquer un bon mois d'octobre. Et à partir de. Et demain soir, il y aura justement ce HOM. Et ça peut être intéressant. Vous savez quoi? HOM à 20h30. 21h, vous avez mis quelqu'un à 20h30. 21h, il a compris. Il se dit, mais attends, mais moi, ça m'intéresse. Je veux commencer, je veux être distributeur et je veux rentrer par la grande porte, je veux être superviseur ou je veux être senior consultant ou je veux être success builder maintenant. Et rappelez-vous une chose, ça existe, ça existe plus souvent que vous l'imaginez. Mais ce qu'il faut, c'est avoir les invités à 20h30. OK? Donc, bonsoir à tous, merci et on se voit demain soir pour ceux qui peuvent. Sinon, évidemment, on se voit dans les BBS du mois de novembre. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.